Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Julien, j'espère que vous êtes en forme. On va s'intéresser aujourd'hui à la 6e journée de Ligue 1, décortiquer les 10 matchs avec un score pour chaque rencontre ainsi qu'un pronostic. C'est la traditionnelle vidéo du jeudi 17h, donc si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de liker, c'est important pour moi, et de me donner dans les commentaires tous vos pronostics pour cette journée qui s'annonce extrêmement intéressante avec des derbies, des classiques, plusieurs gros chocs aussi importants déjà pour le haut du classement, donc beaucoup d'enthousiasme vraiment au moment de vous présenter cette journée. Si vous voulez plus de pronostics de paris sportifs et tous les jours de manière 100% gratuite, n'oubliez pas de rejoindre mon groupe Telegram. Je vous mets le lien dans la description. Telegram, c'est une application dans laquelle je poste des publications, j'envoie des pronostics et vous recevez des notifications instantanées. C'est vraiment la meilleure manière de suivre mes pronostics au quotidien. À noter qu'il y a déjà plus de 35 000 parieurs qui font partie de ce groupe. Je vous le mettrai également en commentaire épinglé juste en dessous. Allez, parlons maintenant de la Ligue 1. Après un week-end passé qui n'a pas été aussi bon que je l'imaginais en termes de pronos et d'analyse, cette semaine a été vraiment sympa à analyser puisque on démarre dès vendredi soir, 21h, par un derby, celui de l'Est entre Strasbourg et Metz. Vraiment une jolie manière de débuter un week-end en Ligue 1 pour analyser le rapport de force entre ces deux formations. On peut déjà dire que c'est un derby qui ne réussit pas bien du tout aux Strasbourgeois depuis le retour des deux clubs en Ligue 1, mais même avant, puisque s'ils ont gagné le dernier derby en date la saison passée à l'extérieur à Saint-Symphorien, ils n'avaient plus battu le FC Metz depuis 2007. D'ailleurs, depuis cette date, et c'est même pire encore lorsqu'on le dit comme ça, et paradoxal surtout lorsqu'on connaît l'ambiance magnifique de la Méno, mais aucune victoire à domicile. Pour être plus précis, ça fait même 5 matchs nuls de suite, tout le temps avec des buts, des matchs animés, des matchs sympas à suivre, mais voilà, prendre les 3 points paraît difficile pour Strasbourg dans son stade. D'un point de vue plus situationnel maintenant, ce vendredi, on sera loin d'avoir deux équipes en forme, c'est le cas de le dire, 15e et 17e au classement. Une petite victoire pour le Racing Club de Strasbourg, aucune pour Metz, deux des pires défenses du championnat, et donc un déficit logique de confiance, mais surtout d'idées de jeu. C'est quand même très pauvre, je trouve, ce que nous propose d'un côté Julien Stéphan et de l'autre Fred Antonetti. Donc ça sent le petit match gagné, je pense, par un but d'écart ou match nul. Mais vu la forme des Messins, quand même, si Strasbourg veut finir par gagner un derby à la Méno, c'est maintenant. Donc je partirai sur le score de 2-1 et mon pronostic sera victoire par exactement un but d'écart des Strasbourgeois. Et ça, c'est coté à 3,30. On enchaînera le lendemain 17h par un autre derby. Décidément, ce week-end promet du feu dans les stades de Ligue 1. On a vraiment hâte d'y être. Et quand je vois ce match-là, je me dis, ça y est, c'est le moment d'envoyer son public au 7e ciel. La rivalité est très forte entre les deux clubs et Lille peut se targuer d'être invaincu depuis 2006 en championnat, soit 12 matchs déjà, ça fait beaucoup. Et la saison passée, les Lensois, malgré une très bonne saison pour leur remontée en Ligue 1, n'ont pas existé sur l'aller-retour. 3 et 4-0, ça pique beaucoup. Mais maintenant, si on parle de la saison, la dynamique semble être totalement différente, même inversée, j'ai envie de dire. On voit des Lensois toujours aussi inspirés, peut-être même plus matures encore dans leur jeu. Et Lille, qui était clairement sur un nuage l'an passé, et sous terre en ce début de saison. Gourvenec voulait continuer le projet de jeu de Galtier avec ce fameux 4-4-2, mais ça ne prend pas du tout. Et c'est plutôt logique, il va falloir maintenant se réinventer et même vite trouver une nouvelle identité de jeu pour avoir des performances intéressantes, mais pour l'instant on en est encore loin. Et avec en plus un match de Champions League dans les jambes, on se dit que c'est le moment quand même pour Lens de gagner à domicile. Et je dois avouer que cette idée me plaît plutôt bien. Je vois pas d'éléments d'analyse contraires à une victoire lensoise à part donc les statistiques, mais elles sont faites pour être démenties. Et donc ce samedi, je vais donner une belle victoire de Lens à domicile, 3-1, et mon pronostic sera victoire de Lens remboursée. En cas de match nul, la cote est belle et intéressante à 1,65. Le soir même à 20h45, ce n'est pas un derby, mais on est quand même sur un grand classique du football français, l'AS Saint-Etienne, qui reçoit les Girondins de Bordeaux. Ça se respecte quand même ce genre d'affiche, mais ça, c'est la théorie. En pratique, on est plutôt sur deux cirques d'un côté comme de l'autre. Avant-dernier et dernier du championnat. Aucune victoire au cumulé. C'est désastreux. Bon, allez, côté optimiste, on peut quand même dire que le ménage du côté des Girondins de Bordeaux commence à prendre forme. On peut entrevoir le bout du tunnel pour les supporters girondins, même si leur équipe est dans le dur en ce début de championnat. Il y a quand même des séquences de matchs où on se dit, cette formation, quand ça va prendre, il y a peut-être quelque chose qui peut se dégager. Alors en ce qui concerne les semaines qui viennent, je tendrais à dire que Bordeaux pourrait enchaîner à un moment donné quelques résultats positifs. Par contre, pour Saint-Etienne, je suis honnêtement un petit peu moins rassuré. Malgré quand même un bon 11 aligné la semaine dernière à Montpellier, ils perdent 2-0 alors que le MHSC venait de perdre son duo d'attaque de Laure Laborde. Il était quand même censé galérer, on va pas se cacher. Normalement, il fallait prendre au moins un petit point pour Saint-Etienne à l'extérieur. Donc c'est vraiment pas bon signe. Et pourtant, lorsqu'on regarde les cotes, c'est
bien Saint-Étienne qui est favori dans ce match, 1,93, c'est assez bizarre, cote à 4 pour Bordeaux. Alors malheureux vaincu, mais j'irais plutôt sur une value, je trouve, au niveau des pronos. Bordeaux au nul à 1,73, c'est haut je trouve, et même au niveau de mon score. J'irais personnellement leur donner une victoire 2-1. De derby en un week-end, vous n'en aviez pas assez. Eh bien parfait, la LFP nous en colle un troisième dimanche à 13h. C'est celui de la Côte d'Azur cette fois entre Nice et Monaco. Alors à huis clos certes, mais avec un vrai enjeu déjà pour l'ASM qui plonge dans le doute après un sévère revers la semaine passée contre un OM pas au complet en plus. Mais le problème majeur de cette semaine, c'est qu'en face, Nice déjà est au complet, mais est surtout complètement rodé. Et oui, déjà, c'est assez incroyable, hein, on réalise. Je trouve pas encore assez ce que fait Nice en ce début de saison. 5 matchs, 4 victoires, 1 nul, 0 but encaissé. Galtier a repris une équipe quand même assez moribonde la saison passée, on s'en souvient. Et on a déjà fait en quelques semaines à peine une machine à gagner. Comme je vous le dis depuis quelques semaines maintenant, c'est un vrai cheat code, hein, ce Galtier en Ligue 1 avec son 4-4-2 à 2 récupérateurs, 4 joueurs offensifs à gros volume. Donc c'est clair et net, hein, le schéma de jeu il changera pas. La tâche sera dure pour Monaco. Mais vous savez quoi, par rapport à l'analyse que je vous donne, si on regarde les bookmakers, c'est Nice, l'outsider de cette rencontre. Alors là, je suis bluffé, hein. C'est comme la semaine passée. Victoire de Nice à Nantes, c'était coté à 2,32. Que font les bookmakers? Regardez les matchs, franchement. J'en viens me poser la question, mais du coup ça me fait douter. Est-ce que Monaco irait pas faire un coup à Nice qui leur permettrait de se relancer dans le championnat? En réalité, je pense qu'ils en sont capables, hein. Ils ont sûrement fait leur pire match de la saison la semaine passée. Et ça ne peut pas durer, honnêtement, il y a trop de talent dans cette équipe, il y a quand même des principes de jeu qui sont là. Je pense que ça va finir par revenir. Si on prend en match référence la confrontation face au Shakhtar, surtout le match retour en Ukraine, ils étaient dos au mur et face à une grande adversité, eh bien ils ont réagi. Moi je pense que ça peut être un petit peu la même chose, voilà. À l'extérieur, à Nice, ils sont pas bien, mais ils ont absolument besoin de la victoire. Moi, je ne les vois pas perdre finalement, et je vais partir sur un match nul, 2 buts partout, mais mon pronostic, ce sera but pour les deux équipes, cote à 1,62. Passons maintenant au multiplex de 15h en démarrant par Clermont-Brest. Toujours pas de victoire pour les visiteurs dans cette Ligue 1 après 5 matchs. C'est inquiétant, mais le contenu montré la semaine passée a quand même été encourageant face à Angers à domicile. Je pense qu'ils auraient largement mérité de prendre les 3 points, d'autant plus que Clermont rentre petit à petit dans le rang. Ils ont été décevants la semaine dernière quand même au Parc et je pense qu'ils pourraient bien commencer à douter un petit peu. Certes, c'est une belle équipe qui produit un jeu très flamboyant, mais on va commencer à tomber dans la routine de la Ligue 1. Il va falloir répéter les performances et ça ne va pas être facile à domicile contre un adversaire dans le dur où ça va se jouer au mental, je pense. Brest ou nul à 1,75, moi je trouve que c'est attirant comme pronostic et je vois même Brest aller chercher son petit succès à l'extérieur, le premier de la saison, sur le score de 2-1. On enchaîne avec Angers-Nantes. Je vais sûrement être surprenant en disant ça, mais Nantes est vraiment mal payé de leur début de saison. La production au niveau purement du jeu est vraiment satisfaisante, je trouve. Et avec un poil de réalisme en plus, ils auraient pu être vraiment largement au-dessus des 4 points. Alors en face, le problème, c'est que le réalisme, là par contre, c'est pas ce qui manque, hein. Malgré un mauvais match la semaine passée à Brest, Angers s'en sort quand même avec 1 point grâce à un penalty obtenu par Sofiane Bouffal. Et dans tout ça, je pense qu'il peut y avoir un petit inversement. Cette semaine, je vois bien une victoire surprise des Nantais, 1-0 à l'extérieur. Un nul est aussi possible, donc en termes de pronostic, je vais partir sur un N2, Nantes ou nul. Et ça, c'est coté à 1,64, 3 contre Montpellier. Beau match à venir, on a deux équipes qui se sont fait un grand bien la semaine passée, vraiment, en remportant chacun une victoire importante, 3 en battant Metz. Première victoire de la saison d'ailleurs, et le MHSC pillé pendant le mercato, qu'on attendait en difficulté la semaine passée, a montré un très très beau visage quand même, avec un but de Valère Germain, son premier sous les couleurs héroltaises pour ses débuts. Donc moi je vois un match plutôt agréable et rythmé, avec des buts. Je vais miser sur le but pour les deux équipes qui est coté à 1,50 et mon score ce sera un partout, une neutralisation et un match nul plutôt sympa à regarder. On enchaîne avec Reims contre Lorient pour le dernier match de ce multiplex. J'espère vraiment que la victoire leur donnera confiance parce que cette équipe, elle est jeune et elle est belle. Bien menée par Oscar Garcia avec une vraie patte technique pour des joueurs agréables à voir combinés. J'espère vraiment qu'ils arriveront à enchaîner des résultats positifs. De l'autre côté, Lorient, dans un tout autre style, réalise un début de saison très efficace. On peut le dire, une seule défaite. Mais voilà, je les vois pas venir à Reims pour prendre les 3 points. Si les Rémois jouent libérés comme je l'annonce, personnellement je les vois supérieurs, donc je leur donne une victoire sur le score de 1-0 et mon pronostic sera Reims gagne remboursé en cas de match nul. Ça c'est coté à 1,50. À 17h, on a l'Olympique de Marseille qui reçoit au stade Vélodrome Rennes. Et je pense qu'on va se régaler déjà parce que l'OM de Sampaoli évoluant devant son public, ce sera toute la saison une attraction à voir. Mais aussi parce qu'en face, Genesio s'est montré très très en colère après la défaite à domicile de la semaine passée. Il devrait y avoir des Rennais bien remontés dans ce match-là. Et je vais miser en pronostic sur le but pour les deux équipes qui est coté à 1,70. Je pense pas du tout que dans la philosophie de jeu de l'OM, on sera capable d'enchaîner les clean sheets. Ils n'ont pas pris de but la semaine dernière à Monaco.
Monaco. À mon sens, Rennes réussira à venir en planter au moins un ce week-end, surtout que les Rennais n'auront pas à faire le jeu, et ça je pense que ça les arrange bien. Après, vu la forme du moment, difficile quand même de ne pas donner une victoire à l'OM dans leur stade, je dirais 2-1. On va terminer en apothéose avec l'affiche de cette 6ème journée de Ligue 1, ce Paris Saint-Germain Olympique Lyonnais. On en a eu des beaux matchs ce week-end, mais alors que dire de celui-ci? Paris qui arrivera avec son armada offensive et une confiance totale après un sans faute en championnat, ils ont gagné tous leurs matchs face à un OL que Peter Bosz, je pense, s'empressera de décomplexer cette semaine pour aborder ce match de manière libérée et prêt à faire un gros coup. Je pense que dans ce type de match-là, Bosz, c'est un entraîneur qui peut nous amener quelque chose de vraiment pétillant, qui peut emmener ce match limite dans l'irrationnel. Pour moi, ça va jouer, il y aura du spectacle, c'est sûr. En ce qui concerne le résultat, si je vois Lyon déjà gêner Paris, c'est bien, marquer au moins un but, oui je le pense, mais après il est important pour les Parisiens vraiment de gagner à domicile ce premier choc du championnat. On s'en souvient la saison passée, c'était là où le bas blessé pour les Parisiens qui ne sont jamais vraiment parvenus à gérer ces matchs, ces chocs du championnat. Donc je les vois commencer fort cette saison et claquer un gros score à l'Olympique Lyonnais, 4-2 au terme vraiment d'un match que j'imagine passionnant. Et mon pronostic, ce sera but pour les deux équipes, cote à 1,62. Voici l'intégralité des pronostics que j'ai sélectionnés pour cette journée de Ligue 1. J'espère qu'on sera dans le vrai et que les performances seront au rendez-vous. Si vous voulez miser sur pourquoi pas les pronostics que j'ai donnés, n'oubliez pas que vous pouvez le faire avec le partenaire de la chaîne qui est BetClick. Vous avez jusqu'à 100 € qui vous sont remboursés si votre premier pronostic est perdant. Je vous mets le lien pour vous inscrire également dans la description. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Et nous, on se retrouve très vite pour continuer les vidéos de pronostics sur le football. Belle journée à vous. Ciao, ciao.